Notre ouvrière est née 1 mois avant l'expérience scientifique. Émergeant de son alvéole, des tâches précises l'attendaient. Comme ses milliers de sœurs, elle va devenir ouvrière. Une vie d'ouvrière, c'est une vie ponctuée de tâches précises qui se succèdent au fil du temps. Durant le premier tiers de sa vie, notre abeille occupe le rôle de nourrice. Elle inspecte, nourrit et nettoie les futures abeilles de sa grande famille. Elle est ensuite assignée aux tâches d'entretien et de sécurité. Ventiler la ruche et en assurer la garde à l'entrée occupe le 2e tiers de sa vie. Durant la dernière partie de sa vie, notre ouvrière devient butineuse. Elle a moins d'1 mois pour explorer le monde en quête de fleurs. Cela peut nous paraître court, mais le temps est relatif. Pendant qu'elle et ses sœurs s'affairent à butiner, le laboratoire en profite pour amorcer une expérience. On retire toutes les nourrices de la ruche. À leur retour, les butineuses font face à une situation inexplicable. Les larves sont seules. C'est la crise. Devant l'urgence, la réaction de notre vieille butineuse est immédiate. Elle délaisse la recherche de pollen pour s'occuper à nouveau des larves. Suite à quoi, un froid inhabituel l'engourdit. Elle se réveille loin de la ruche, emmaillotée dans un petit tube de plastique. Et elle devient le sujet d'une expérience sur le rajeunissement du cerveau. Pour débuter cette expérience, nous prenons une abeille et nous commençons par lui envoyer une odeur. Nous associons cette odeur à une récompense sucrée. À mesure qu'elle apprend à faire cette association, l'abeille sort sa langue avant même la réception de la récompense. La synchronisation est cruciale dans ce protocole. Si l'abeille ne reçoit pas la récompense au bon moment, elle ne pourra pas compléter son apprentissage et ce test sera un échec. Notre butineuse a réussi son test d'apprentissage avec succès. L'invraisemblable vient de se produire. Le processus de sénescence s'est inversé. Des fonctions cérébrales qui retrouvent leur jeunesse. À titre comparatif, on capture aussi de vieilles butineuses demeurées autour des fleurs. Elles subissent le même test. Pour toutes, c'est l'échec. Les chercheurs soupçonnent le contact social lié au rôle de nourrice d'être responsable du rajeunissement cérébral. En prenant soin des jeunes, les vieilles abeilles ont réussi ce qui nous semble utopique, rajeunir son esprit.